C'est la rentrée scolaire bientôt, d'où l'importance de parler de l'engagement parental. Comment est-ce que l'engagement parental peut créer une relation positive entre parents et enfants qui, en retour, va favoriser la réussite scolaire? Bonjour, je m'appelle Véronique, je suis coach familial. Je rencontre aujourd'hui une enseignante. Bonjour Claudia. Bonjour Véronique, merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, Claudia est une jeune enseignante au niveau primaire, comme j'ai dit tantôt, et préscolaire. Elle est bachelière en enseignement. Merci Claudia encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. Pour entrer vite dans le sujet, on va parler de l'implication parentale. Puis, j'aimerais poser cette question à Claudia. Qu'est-ce que tu observes personnellement comme professionnelle enseignante? Bon, ben, il y a plusieurs observations qu'on peut faire, mais l'une des observations qui est la plus criante, la plus parlante, c'est vraiment le nombre grandissant d'enfants qui présentent des difficultés au niveau de leurs apprentissages et au niveau du comportement. OK. Puis, quand on parle de difficultés au niveau des apprentissages, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, lorsqu'on parle de difficultés au niveau des apprentissages, on parle d'enfants qui ont beaucoup de misère, qui ont un retard, mais qui ont beaucoup de difficultés à comprendre les notions qui leur sont présentées. OK. Puis, quand on parle de difficultés dans les comportements, quand on parle des comportements dérangeants, qu'est-ce que ça représente? Mais en fait, lorsqu'un enfant manifeste des comportements qui sont dérangeants dans la classe et qui perturbent, euh, il peut tout simplement manquer de respect envers l'adulte, envers ses pairs. Il peut crier en classe, courir, faire de l'intimidation, c'est ce genre de Qui est comportement-là. aussi à la recherche d'attention, on pourrait Oui, dire. en fait, on s'entend que lorsqu'un enfant manifeste un comportement comme celui-ci, c'est parce qu'il est à la recherche, il veut combler un besoin. Donc, il est à la recherche d'attention, comme tu le dis. D'attention qui est une attention négative, en fait. Oui. Parce que la seule fois qu'on va devoir discuter avec lui, c'est probablement pour l'envoyer au coin, probablement pour lui donner une conséquence. Puis l'enfant peut se retrouver dans une journée avec plusieurs conséquences, ce qui en retour ne favorise pas non plus la collaboration entre l'enseignant et l'élève. Oui, c'est vraiment ça. Mais oui. OK. Puis, d'autant plus, aujourd'hui, on peut observer dans les écoles qu'il y a de plus en plus de troubles de comportement, qu'il y a beaucoup, on parle de troubles de conduite, troubles de comportement, troubles d'opposition, TDAH. Donc, puis j'imagine que à ce niveau-là, ça doit être encore plus difficile parce qu'on parle de troubles. Oui, en fait, c'est très important de faire la différence entre un trouble et une difficulté. Le trouble, c'est constant. Peu importe les interventions qu'on peut faire auprès de l'enfant, malheureusement, il garde ses difficultés. Tandis qu'une difficulté, après certaines interventions, celle-ci disparaît. L'enfant redevient dans la moyenne, il est capable de se comporter convenablement, il est aussi capable d'exceller ou d'avoir des notes qui sont convenables. OK. Voilà. C'est là que ça nous amène à parler d'engagement parental. Parce que dans notre culture, vous savez très bien que les parents haïtiens, les parents africains, nous aimons quand nous entendons des commentaires positifs par rapport à nos enfants. C'est comme si nos enfants deviennent nos bulletins. Ce qui fait notre bonheur, c'est d'entendre que nos enfants sont allés à l'école, ils ont écouté les consignes, ils ont de bonnes notes, ils se comportent très bien et que tout le monde nous donne des commentaires positifs. Mais souvent, qu'est-ce qu'on observe, par exemple, quand un enseignant, Claudia, raconte à un parent haïtien ou un parent africain que l'enfant a perturbé la classe comme ça se peut pas aujourd'hui. Mais en fait, malheureusement, beaucoup de parents vont mal réagir face à cela. À la maison, l'intervention ne va pas dans le même sens que l'intervention qui a été faite à l'école. Ouais. Euh, bon, on parle ici de violence, que ce soit de violence physique ou de violence verbale. Et De violence psychologique aussi. oui, 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 oui. Que les parents peuvent en faire aux enfants sans s'en rendre compte, sans te couper. Par exemple, des fois, si on dit à l'enfant, tu seras un bon à rien, ou tu n'es vraiment pas intelligent, ou ton frère est plus intelligent que toi. Donc, c'est aussi une sorte de violence psychologique parce que l'enfant retient quelque chose de négatif. Puis, des fois, les parents, avec un bon vouloir, parce que je ne pense pas je l'ai toujours dit, puis je vais toujours le rappeler dans mes vidéos, je pense pas qu'un parent s'est dit automatiquement, je vais dire des choses qui vont avoir un impact psychologique sur mon enfant dans le but de le détruire. C'est Effectivement. souvent un phénomène inconscient. Puis, ben,
suite à ça, mais ça amène la violence qui fait en sorte que le parent semble être désengagé. En fait, c'est ce résultat-là qu'on voit à l'école. Parce que quand l'enfant se comporte mal, puis qu'on constate que l'enfant n'a pas un trouble, mais des difficultés de comportement qui pourraient se régler avec quelques interventions à la maison, mais quand on se rend compte que ça perturbe, puis que ça devient constant, c'est là qu'on se questionne au manque d'engagement des parents. Oui, on peut se questionner sur le manque d'engagement des parents, mais il faut comprendre que en faisant une intervention qui est négative à la maison, cela aussi affecte l'enfant dans Exactement. Sa motivation, dans son intérêt d'aller à l'école. S'il sent que à chaque fois que mon enseignante parle à mon parent, tout ce que ça fait comme résultat, c'est que on me frappe à la maison ou on me rabaisse, il va comprendre que l'enseignant n'est pas de son bord. Il ne veut pas de son bien. C'est ça. Ce que je trouve qui est intéressant dans ce que tu amènes, c'est que un enfant qui se sent, en fait, qui ne se sent pas écouté, peut-être qu'il a eu raison aujourd'hui de se comporter de cette façon-là, mais il va se venger. Oui. C'est une manière aussi de dire, ok, mais je t'ai eu aujourd'hui comme parent. Fait que c'est d'essayer de faire tout ce que, en fait, que le parent ne désire pas pour aller le chercher à ce moment-là. Oui, surtout si je n'ai pas une relation qui est positive avec mon parent à la maison, je vais tout faire pour attirer son attention aussi. Alors, je vais mal me comporter. Je vais continuer à mal me comporter à l'école. Puis, toutes ces choses-là, l'enfant n'est pas nécessairement conscient. De cette action-là. C'est son mécanisme de défense. C'est un mécanisme de défense qui est inconscient. Exactement. À ces différentes observations, Claudia, mais qu'est-ce qu'un parent pourrait faire pour qu'il s'engage beaucoup plus dans, en fait, le cheminement scolaire de leur enfant, surtout au niveau des comportements? Mais premièrement, ce serait de prendre une pause et de se questionner sur la relation qu'on a avec l'école. Est-ce que c'est une relation qui est positive? Est-ce que c'est une relation qui est négative? Quels sont mes préjugés? Quelles sont mes croyances par rapport à l'école? Si elles sont négatives, clairement, elles vont affecter aussi les croyances, les préjugés de votre enfant et il aura un mauvais rapport avec l'école. Donc, clairement, c'est quelque chose qui va l'affecter dans ses apprentissages, dans sa réussite scolaire. C'est tellement vrai ce que tu amènes parce qu'en fait, dans le fond, certaines fois, les parents aussi ont un passé difficile, surtout un parent immigrant comme nous qui peut avoir vécu de l'intimidation quand il était jeune, du racisme quand il était jeune. Si c'est un parent qui a eu aussi des pépins avec l'école, qui peut aussi avoir une certaine croyance limitante par rapport aux écoles, puis qui va être toujours en réaction. Je veux protéger mon enfant, puis dès qu'on me porte plainte, mais je vais aller voir, est-ce que l'enseignant est raciste? Est-ce que c'est la direction qui est raciste? Est-ce que l'école en général est raciste? Est-ce que ces enfants sont racistes qui ont porté plainte pour mon enfant? Puis tout ça peut teinter aussi leur manière de voir les choses. Oui, il faut comprendre que les enseignants qui sont dans le système et qui ont une classe, c'est des enseignants qui sont dédiés à leur tâche. Ils aiment ce qu'ils font. Donc, clairement, ils ne vont pas avoir de préjugés ou ils ne vont pas nécessairement être racistes envers vos enfants parce qu'ils veulent leur bien. Mais à ce moment-là, si votre enfant a des comportements qui sont perturbateurs, ils veulent trouver une solution. Ils veulent tout simplement trouver une solution. Ils veulent collaborer avec les parents. Puis ils veulent que la collaboration soit positive. Puis est-ce que ça veut dire que le parent doit tout accepter et doit pas non plus être alerte à l'intimidation ou des choses que l'enfant peut vivre à l'école? Non. Le parent doit être alerte en effet. D'où l'importance de chercher à comprendre, de creuser. Et ceci avec une bonne attitude. Certaines fois, c'est pas facile. Parce que moi, mon enfant est venu avec un bobo. Puis, c'est quand même un gros bobo. Et ça me fait mal de voir mon enfant avec un bobo. Comment est-ce que je pourrais aller creuser pour comprendre ce qui se passe à l'école? Donc, c'est aussi de questionner, c'est aussi demander des réunions avec la direction, c'est aussi demander de rencontrer l'enseignante, c'est aussi demander aussi, est-ce que c'est possible de parler avec le parent de l'autre enfant? Parce que ça pourrait être une façon de dire, ok, ton enfant a dit telle chose à mon enfant aujourd'hui, ce qui a fait en sorte que mon enfant s'énerve en retour, et mon enfant a dit telle chose. Moi, de mon côté, je vais parler avec mon enfant à la maison, mais ça serait intéressant aussi que
ton enfant, que ton intervention aussi auprès de ton enfant fasse en sorte que telle situation ne se reproduise plus. Effectivement, puis c'est important aussi de valider cette information-là, parce que malheureusement, il y a certains enfants qui mentent, et c'est correct, ce sont des enfants. À leur âge aussi, 7-8 ans. Oui, ça fait partie du développement, puis il n'y a rien de mal à ça, il ne faut pas condamner l'enfant, il ne faut pas le rabaisser parce qu'il a menti, mais il faut aller valider premièrement. La première des choses, c'est d'aller valider l'événement en question auprès du personnel. Par la suite, c'est de poser ou de faire votre commentaire, de dire, OK, quelles sont les choses que vous aimeriez qu'on change par rapport aux interventions. Et il faut le faire de manière à ce que ce soit respectueux et tout en douceur. Tout en douceur, moi, j'aime utiliser la méthode sandwich lorsqu'on parle de choses ou lorsqu'on parle de sujets sensibles. C'est important de dire un commentaire qui est positif avant. Si votre enfant a été injustement puni, il est important de, vous présenter, mais de tout simplement dire quelque chose de positif à l'enseignant. Puis par la suite, dire que oui, mon enfant m'a dit telle chose, est-ce que c'est vrai? Et par la suite, vous discutez avec l'enseignant, vous confirmez en fait la version de votre enfant. Et si c'est vraiment le cas, vous pouvez tout simplement lui dire, est-ce qu'il y a d'autres manières d'intervenir qui seraient beaucoup plus positives afin de faciliter en fait votre rapport avec mon enfant. Exact. Et puis par la suite, on peut conclure avec une autre chose, par exemple juste remerciement qui est simple parce que l'enseignant... Oui, vas-y. Ben, en fait, je m'attends aussi, je m'excuse de te couper, mais je m'attends aussi à ce que cela ne se reproduise plus en agissant auprès de mon enfant, mais que l'enseignant aussi travaille sur ce qui vient de se passer. Oui. Puis aussi, tout simplement, de remercier l'enseignant parce qu'il a pris du temps, en fait, qu'il n'a pas, pour tout simplement vous rencontrer aussi. En effet. Puis ça peut aussi aller plus loin. Hein. Si, par exemple, vous vous êtes dit que c'est une situation qui me fâche beaucoup, mais oui, on peut le savoir que c'est une situation qui vous fâche. Parce que ça se dit, ça me fâche beaucoup, ce qui s'est passé. C'est parce que je n'ai pas été consultée, parce que je n'ai pas été appelée à temps, parce que telle chose n'a pas été faite, ça me fâche, puis ça vient me chercher. Puis généralement, l'enseignant va valider vos émotions, va être comme, ouais, je suis d'accord avec vous, on est désolé, puis cela ne se reproduira plus. Puis ça aide aussi l'enfant à voir comment on résout des conflits, comment on résout des situations conflictuelles. Oui, effectivement, c'est important d'exprimer ses émotions, mais d'une façon qui est positive. Qui est positive aussi. Si on le fait de manière agressive, malheureusement, l'enseignant va prendre ses défenses. Parfait. Puis au niveau des dimensions, en fait, de l'engagement parental, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Quelles sont les dimensions importantes de l'engagement parental? Mais c'est important d'établir un environnement qui est propice aux apprentissages de l'enfant, mais à la maison. Donc, pour ce faire, la première des choses, c'est de travailler sur sa relation avec son enfant. Est-ce que je passe du temps avec mon enfant? Est-ce que j'ai des discussions avec mon enfant? Est-ce que je m'amuse avec lui? Est-ce qu'on passe du temps pour s'amuser? Est-ce qu'on sort ensemble? Est-ce qu'on prend des marches ensemble? Donc, c'est important parce que ça va permettre à l'enfant de bien se sentir à la maison s'il est ami avec son parent. Puis ça m'amène aussi à parler de la relation familiale. C'est pas facile non plus pour les parents immigrants. On court, on sort, on travaille, et on a des horaires atypiques, puis on peut aussi avoir des difficultés financières, des relations aussi familiales assez compliquées avec le conjoint ou avec la conjointe parce que on est dans une nouvelle culture, il faut s'adapter. Mais tout ça a un impact sur la disponibilité psychologique de l'enfant pour apprendre. Ce que tu dis est tellement vrai parce que si j'ai une très bonne qualité de relation avec mes parents, mais je vais vouloir le plaire. Je vais vouloir l'écouter parce que c'est important pour moi de passer du temps avec. C'est important pour moi que notre petit vendredi soir, qu'on ait une routine familiale qui est le cinéma le soir, que j'ai des avantages que je pourrais perdre en fait si je ne l'écoute pas. Donc, avant de courir sur les conséquences, mais c'est aussi de se questionner sur la qualité de la relation. Comment ça se passe le retour à l'école? Est-ce que je prends le temps de demander à mon enfant comment ça s'est passé sa journée? Souvent, un enfant peut revenir de l'école très irrité envers son frère ou sa soeur et tout le dérange, mais c'est peut-être parce qu'il n'a pas une bonne journée à l'école. Et ça m'amène une question que j'ai toujours entendu ma belle-sœur poser, que j'adore. Elle dit toujours à sa fille, ça va? Comment s'est passée ta journée? Mais elle était à la garderie. Mais ça ouvre, c'est comme une discussion, mais l'enfant s'est rendu compte, mais pourquoi je suis ainsi? Ouais, je me suis disputée aujourd'hui avec mon meilleur ami. Mais ça ouvre une discussion
Et ça permet à l'enfant de s'exprimer. Puis, puis toi, maman ou papa, peut aussi te donner des astuces pour que lui il soit capable de résoudre des conflits et se sentir mieux dans une situation comme ça. Oui, puis on peut ajouter aussi l'importance en fait de tout simplement complimenter l'enfant dans sa performance, pas nécessairement par rapport au résultat, mais surtout juste parce qu'il a fait un effort, on le complimente par rapport à ça. C'est très important ça aussi, puis ça peut le motiver. Mais ça renforce aussi ce comportement-là, puis ça diminue les comportements qu'on veut voir disparaître. La deuxième dimension de l'implication des parents serait de superviser les travaux scolaires des enfants à la maison. Alors, il est important d'accompagner vos enfants dans la réalisation de leurs devoirs. Lorsqu'on parle d'accompagnement, c'est important de ne pas réaliser les travaux à la place des enfants, mais de laisser l'enfant faire ses travaux et de lui poser des questions. Par exemple, de lui poser tout simplement des questions qui le poussent à réfléchir et qui l'aident à solutionner son travail de par lui-même. Et ça pourrait être un autre sujet à part, là, qu'on n'aura pas le temps de discuter aujourd'hui. L'attitude des parents est la plus importante. Donc, pour que l'enfant collabore, c'est pas tous les enfants qui aiment l'école. On s'entend que même si l'enfant aime l'école, il y a des journées que ça lui tente pas de faire des devoirs. Puis, vous le savez, hein, c'est votre réalité à tous les jours. Les millions d'excuses qui existent, que les enfants vous disent pour ne pas faire les travaux. Là, je sais que Claudia est enseignante au niveau primaire et secondaire, il y en a moins. Mais c'est quelque chose qui est autant observé pour les enfants de 7, 8, 9, 10 ans. Souvent, ils vont dire, j'ai déjà fait mon devoir, maman. Sinon, il n'y a pas eu de devoir aujourd'hui. Quand on tombe dans les stades d'adolescence, mais c'est encore pire. Des millions d'excuses pour ne pas faire les travaux. Mais à ce moment-là, responsabiliser l'enfant dans son rôle de réussite est aussi importante parce que ça vous enlève une charge de dire que l'enfant se responsabilise devant sa réussite, mais ça aussi aide l'enfant à se responsabiliser lui-même et que toute la charge ou toutes les conséquences ne reviennent pas sur votre dos. Donc, l'importance d'accompagner votre enfant, c'est de s'assurer aussi que l'enfant ait complété son devoir, pas qu'il le dise seulement. Oui, puis il y a un élément que je trouve important, tu as parlé de l'attitude du parent. Il est important d'être patient. Ouais. Souvent, on perd patience. Avec l'attitude, puis laisse faire là, t'es pas bon. Ou on passe souvent des petits commentaires insidieux, hein, comme... Oui, il faut faire attention aux mots. Exact. En présence de nos enfants, afin de ne pas les décourager, afin de ne pas affecter leur estime d'eux-mêmes. Exact. Puis souvent aussi, la comparaison entre frères et sœurs, lui là, c'est plus facile. Les travaux, je n'ai pas besoin de l'accompagner. Mais lui, il faut tout le temps que je fasse ses devoirs avec lui. Donc, c'est comme dire, lui, il est moins intelligent que l'autre, en fait. Des fois, on dit des choses, mais on ne s'en rend pas compte, mais ça peut décourager ton enfant à vouloir faire ses devoirs parce qu'il se rend compte que ça ne rentre pas bien dans sa tête, tout comme son frère qui a probablement beaucoup plus de facilité avec certaines matières. Oui, et puis si on veut aller plus loin par rapport aux dimensions, je trouve qu'il est important en fait de participer aux activités scolaires. Donc, aux activités qui se font à l'école. Par exemple, s'il y a une sortie scolaire, vous pouvez tout simplement demander à être un bénévole, tout simplement. Ou bien si... vous savez que votre fils fait partie de l'équipe de basket. Vous pouvez faire du bénévole aussi. Mais qu'est-ce que ça fait en fait Oh, je m'excuse, Koza. Oui, je voulais juste dire bénévolat. Ok, parfait. Mais qu'est-ce que ça fait en fait? Ça permet aux parents, mais d'avoir une certaine affinité avec l'école. Les enseignants te connaissent comme parent, puis certaines fois, des choses qu'ils n'ont pas pensé à te dire, mais ils pourraient t'en glisser un mot, que ce soit pour te dire hey, félicitations, ton enfant, il est excellent, j'ai pas de problème avec lui, ou c'est un enfant assez facile, ou oui, certaines fois c'est difficile, mais écoute, je m'y fais. Et des fois, on normalise des situations qui se sont passées qui étaient problématiques. C'est une façon aussi de connaître un peu plus le fonctionnement de l'école, de faire des recommandations aussi à l'école si vous voyez certaines faiblesses. Il y a des sondages aussi que l'école envoie aux parents. Prenez le temps de faire le tour des sondages. Prenez le temps aussi d'évaluer l'école parce que ça permet aussi à l'école de s'ajuster, de dire ok, ça fait 3 parents, 4 parents qui observent la même chose, peut-être qu'il faudrait qu'on s'améliore à tel niveau. Donc c'est une forme d'engagement aussi de se dire ben aujourd'hui je vais regarder dans mon agenda
Est-ce que je pourrais, par exemple, participer dans telle activité scolaire de mon enfant? Ça crée une relation positive avec l'école, mais aussi avec l'enfant, ce qui favorise aussi sa réussite. Parce que la réussite ne dépend pas de capacités cognitives seulement de l'enfant. La réussite aussi, ce qui va affecter la réussite scolaire de l'enfant, c'est sa disponibilité psychologique qui dépend en grande partie des attitudes des enseignants, des attitudes de l'école et des attitudes des parents et je pourrais dire l'environnement de l'enfant, ce qu'il vit quotidiennement, la qualité de sa relation avec son père, sa mère, les disputes autour de lui, ou est-ce qu'il grandit dans un environnement propice aussi à son épanouissement pour qu'il soit disponible psychologiquement pour étudier. Oui. Puis on peut, la dernière des dimensions, c'est la communication avec l'école. Donc c'est important de rester en communication. Par exemple, si, on l'a mentionné tout à l'heure, mais si par exemple on vous envoie un mot dans l'agenda, c'est important de lire. Il y a beaucoup de parents qui ne lisent pas l'agenda. En effet. Ce sont des choses qui peuvent arriver, mais au moins une fois par semaine, 2 fois par semaine, chaque jour, ce serait parfait. Sinon, de communiquer, de trouver toutes sortes de manières en fait pour communiquer, par courriel, téléphone, il y a toutes sortes de manières, puis il faut se garder à jour par rapport à ça. En effet. Mais pour conclure, ce que je pourrais dire, merci aussi Claudia d'avoir pris le temps de vraiment aborder ce sujet que je trouve qui me tient à cœur, puis qui te tient à cœur aussi. Ben oui. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que dites-vous que un manque d'engagement ou un désengagement conduit à ce qu'on appelle un signalement à la DPJ. Parce que, mais si on ne s'engage pas, c'est comme si on était un parent absent. Et si on est un parent absent, on est un parent à quelque part, inconsciemment, qui compromet le développement de l'enfant. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le rôle de la protection de la jeunesse, c'est aussi de valider, de vérifier, de s'assurer que l'enfant grandit dans un environnement sain et propice à son développement. Si ce que je fais va à l'encontre du développement de l'enfant, mais à quelque part, je compromets son développement. Donc, c'est pour ça que c'est important que nos interventions soient en ligne avec les interventions de l'école. Si on voit que l'école utilise telle astuce pour amener l'enfant à se réguler, mais ça serait important que cette astuce continue à la maison parce que c'est une continuité d'éducation qui permet en fait une meilleure collaboration pour aider l'enfant. De plus, ce que je peux ajouter à tout cela, c'est en fait, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin d'être entendus, ils ont besoin d'être compris, ils ont besoin de parents engagés. Wow! C'est très intéressant ce que tu amènes, Claudia. Ne visez pas la perfection, mais de l'engagement parental, tout simplement. Et ça risque d'amener beaucoup plus de résultats positifs, de créer une relation positive avec les enfants qui va en retour favoriser leur réussite scolaire. Merci, Claudia, d'avoir accepté de répondre à ces questions. Abonnez-vous, partagez la vidéo au maximum afin de rejoindre beaucoup plus de familles. Et merci d'avoir regardé la vidéo.